Bienvenue au podcast Les Merveilleuses. Aujourd'hui, on reçoit Sarah Hamel. Peux-tu m'en dire plus sur elle? Ouais, mais là, je pensais que tu allais faire un petit call sur notre position, mais vu que tu le fais pas, je vais me... Non, je trouvais ça naturel chez nous. Aujourd'hui, on reçoit Sarah Hamel. Puis, je suis tellement contente de la recevoir parce que c'est une référence dans le monde des intervenants. Comme je suis intervenante, là, tout le monde sait c'est qui Sarah Hamel. Mais là, elle a comme un pedigree. Là, elle a fait tellement de choses que je vais vous lire. Alors, Sarah Hamel est une psychoéducatrice d'approche développementale et relationnelle qui se spécialise en petite enfance. Elle est également maman, chroniqueuse média, formatrice, conférencière et autrice du livre à succès Le Tipou d'Amérique. Mieux le comprendre pour mieux intervenir. Wow! J'ai hâte, elle va tellement, genre, si vous avez pas un enfant, vous devez quand même écouter cet épisode pour vous. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'on va en apprendre davantage sur nous, notre enfant intérieur. Ça se peut-tu? Non, c'est vraiment plus pour intervenir auprès de tes enfants. Ah, OK. Ouais, ben peut-être que tu vas en prendre sur toi. Moi, je suis sûre que oui. Mais là, aujourd'hui, on est en studio, notre commanditaire. Mélanie Carrier! Allô, Mélanie! Comment ça va? Ça va en forme, vous autres? On est toujours en forme. Donc, on va te laisser on essaye. On va te laisser la parole. Bien, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un traitement que j'ai pensé à vous, vu que votre audience, vous avez beaucoup de mamans dans votre audience. Donc, je voulais vous parler de quelque chose qu'on peut faire pour les femmes qui ont un problème de diastase suite à la grossesse. Donc, la diastase, en fait, c'est l'écartement des abdos qui se produit au 3e trimestre de grossesse. Donc, c'est normal. Hein? Sauf qu'on finit la grossesse avec un bedon bien rond parce que nos abdos, pour suivre la balade, il faut qu'ils fassent la place. Mais après l'accouchement, souvent, ça ne va pas se replacer complètement ou partiellement. Donc, même on a beau faire des abdos, des exercices, ça ne va pas se redresser complètement. Puis ce qu'on ne sait pas, c'est que ça occasionne beaucoup de problèmes. Donc, des maux de dos, des pertes urinaires, même des douleurs pendant les relations sexuelles. Donc, si on n'a pas bien traité notre diastase après la grossesse. Donc, chez Dermanescence, on a un équipement qui est le seul à avoir fait une étude scientifique avec des femmes post-accouchement pour démontrer l'amélioration de la diastase. Et on avait vraiment une belle amélioration au bout de 8 séances qu'on va faire une fois semaine. Donc, c'est une stimulation musculaire qu'on va faire au niveau des abdominaux. Puis en plus, c'est la seule technologie où on va pas nécessairement juste brûler des graisses parce que, tu sais, toutes les technologies d'entraînement, ils disent, on brûle des graisses, on perd de poids parce que tu brûles des graisses. Mais nous, on le fait, ça. Mais en plus, on a une technologie intégrée qui vient éliminer les graisses de façon permanente. Donc, ça fait un petit plus sur la zone, tu sais, pour se sentir belle après la grossesse, retrouver un peu plus son corps initial, puis aussi enlever tous les inconforts causés par la diastase. Bien, c'est une belle solution chez Dermanescence. Ça s'appelle la technologie Evolvix. Que j'ai faite. Oui, qu'Annabelle, elle a fait, puis qu'on vous offre à Chambly et Granby. Donc, vous avez juste à nous contacter si vous voulez plus d'informations, mais je suis contente de pouvoir... amener un volet plus médical aussi là, à cette technologie-là, pas seulement esthétique. Là. Vraiment. T'as-tu vu une amélioration? Ben oui, puis honnêtement, ça se peut-tu que j'aille plus de force? Des abdos? Ouais. Oui, c'est ça, parce que tu fais des milliers de contractions musculaires pendant ton 30 minutes. Là. Non, c'est vraiment un soin extraordinaire, puis zéro douleur, comme d'habitude. Non, c'est ça. Mais j'ai peut-être ça, finalement. Parce que j'ai mal dans le bas du dos, souvent, depuis ma grossesse. Fait que je suis comme peut-être en plus, ta bédaine, toi, était... on avait la même bédaine. On aurait pu se faire des props parce que de comme bédaine. t'as plus d'abdos, c'est ton dos qui compense. Exact. Hein? Fait que si c'est pas aussi soigné adéquatement après, tu continues de compenser par ton dos. C'est exactement ça qui arrive. Voilà. Fait qu'un autre... Ah oui, c'est pour ça qu'on dit qu'on marche encore comme ça. Oui, mais il faudrait que je fasse des abdos, mais si elle peut faire mes abdos à ma place, je suis quand même down. Ça en prendrait beaucoup d'abdos pour compenser un traitement. C'est ça aussi. Là, dans la réalité, on n'a pas le temps de faire 6000 redressements assis par jour. OK, ça équivaut à ça environ, mettons? Oui, c'est beaucoup plus que ce qu'on pourrait faire dans un entraînement normal. Là. C'est malade. Merci encore d'offrir ces soins-là, Mel. Mais ça fait plaisir, les filles. Bon épisode! Salut la gang! Aujourd'hui, on reçoit Sarah Hamel. Donc, écoutez, on est juste vraiment trop énervés. Je t'ai écrit une présentation parce que je voulais vraiment bien faire les choses. Alors, j'y vais, gang, OK? T'es une psychoéducatrice d'approche développementale et relationnelle. Oui.
qui te spécialise en petite enfance, maman, chroniqueuse média, formatrice, conférencière et autrice du livre à succès Le petit bout d'Amérique, mieux le comprendre pour mieux intervenir. Ouais. Mais t'as tellement plein de chapeaux. Oui. Ben, puis là, après ça, il y a le tome 2 qui est sorti l'année passée. Puis là, j'ai ma nouvelle collection pour enfants qui s'appelle Tu peux compter sur moi. Puis il y a un exemplaire, là, ben, le premier album de cette série-là, c'est Tipou est très fâché. Fait que c'est un scénario qui met en scène, justement, là, J'adore. une grosse colère. Puis comment que les parents de ce Tipou-là gèrent ça, la colère. Fait que c'est ça. Hey, mais je vais te poser une question que je t'ai posée off-cam, mais le réalises-tu que t'es une référence dans le monde des intervenants? Ben, je le réalise pas tant OK. parce que, vu que ma présence est beaucoup sur les médias sociaux, puis que j'ai extrêmement peur, moi, des médias sociaux. Fait que moi, je fais Ironique. un peu comme... Je joue à sonne des crises avec mes capsules. Je publie, je m'enfuis. J'ai peur. Je suis tellement... Moi, je suis vraiment sensible. Puis un commentaire négatif, Ça te fait de la pourrait me peine. donner envie de tout lâcher, là. Je comprends. Puis justement, tu sais, toi, tu es intervenante, tu vas comprendre sûrement ça. Quand on est intervenante, on veut tout faire. On veut aider tout le monde. Fait que si on a l'impression de ne pas être suffisant, de ne pas avoir fait tout ce qu'il fallait. Tu sais, mettons, si quelqu'un me met dans les commentaires « Ouais, mais t'as pas pensé aux mamans au monoparental. Là, oh mon Dieu, j'ai pas pensé au monoparental. J'ai let down les monoparentales. Puis je veux donc ben pas je veux pas les oublier. Comment j'ai pu les oublier? Puis là, je me tape sa tête, je me dévalorise. Fait que, fait que c'est ça, tu sais. T'es dans ma tête. C'est notre bête noire de nous dire t'es pas suffisante, t'en fais pas assez. C'est pour ça que je suis de intervenant. même. C'est ça. OK. C'est ça. Hey, tu viens de m'expliquer plein de choses. C'est pour ça qu'on pète aux frettes, nous autres, les Ah intervenants. oui, tout le temps. À Ouais. chaque saison. Ben, c'est ça. Parce qu'on porte à bout de bras là, Ben le bien-être de tout le monde. Oh. Là. Puis là, quand quelqu'un nous dit que on n'a pas été suffisamment efficace pour régler leurs problèmes, là, ben là, on Ça rentre a dedans. l'impression qu'on est la pire personne sur la Terre. Tellement. Fait que c'est ça. Fait que, bref, c'est pour ça que vu que ma présence est beaucoup sur les médias sociaux, puis Oui. j'ai peur des médias sociaux, ben, tu sais, j'en ai souvent des gens qui vont m'écrire des beaux commentaires, mais encore là, tu sais, je les lis pas tous, je suis pas capable de tous les lire. J'ai peur de les lire. Puis, mais mettons, là, je reviens du Salon du livre de Saguenay. OK. Puis là, tu sais, d'aller à la rencontre des gens en personne. Ouais. Là, je peux voir Là, l'impact. Tu sais, il y en a qui OK. vont dire, ah, je suis allée à ta conférence l'année passée, puis j'ai essayé telle affaire. Puis tabarouette, j'en reviens pas comment c'est efficace, j'en reviens pas comment ça a changé ma façon de... Fait que ça, là, quand j'entends ça, C'est- Ça te prouve c'est beaucoup plus pourquoi payant que le tu le 2 fais. piastres que je fais par livre. Mais c'est tellement ça, notre paye. C'est la paye de ce que. C'est pour ça. ça que t'es là-dessus, Ouais. puis ça te le reconfirme. Tu sais, je veux juste te dire, nous, mettons, dans une réunion, là, en équipe, là, tu sais, ton nom va ressortir comme exemple, tu sais, comme. Mettons, parce que, tu sais, nous, on héberge des femmes, mais ils ont des enfants aussi. Puis des fois, il y a des situations parce qu'ils sont exposés à la violence conjugale, tu sais. Puis là, je me souviens, il y en a une qui a dit, oui, mais Sarah Hamel, elle a fait une publication il y a pas longtemps. Puis tout le monde sait c'est qui, Sarah Hamel. Tu sais, c'est comme, c'est une référence, là, tu sais. Oh, ma mère, elle va être contente. Ah! Allô, maman Sarah! J'adore. Fait que là, aujourd'hui, on a 3807 questions. OK. T'es On va prête pour commencer toi? par la première. T'en avais une avant de l'oublier, pour Ben, donc. écoute, c'est parce que là, on parlait off-cam, justement, des pleurs et tout. Puis là, on a fait « Oh my God, c'est vraiment une bonne Ah non, faut affaire. vraiment qu'on en parle. » Puis, justement, je voulais savoir à quel âge peut-on dire si un enfant nous manipule avec ses pleurs? Ah, c'est tard. Très tard? Vraiment tard. Ah ouais? Vraiment tard. Ah ouais? Oui, la manipulation de base, tu sais, c'est un processus qui demande d'être vraiment évolué au plan cognitif, là. Parce que pour manipuler quelqu'un, il faut que tu sois capable d'anticiper la réaction, en fait, d'anticiper ce que ça va faire vivre à l'intérieur de l'autre personne. Il faut que tu sois capable de moduler la manière que tu agis pour faire vivre cette affaire-là, pour obtenir quelque chose en échange. Ouais. Puis, tu sais, les grands manipulateurs de ce monde, c'est du monde intelligent. Là. Oui. Fait que je veux pas
Hey, bitch, là, mais vos enfants sont pas assez intelligents pour ça, là. Ils sont trop petits. Ils sont pas, tu sais, cognitivement, ils sont pas encore assez développés pour être en mesure 7 ans, c'est impossible. Tu sais, c'est pas... Bien, souvent, quand on pense que c'est de la manipulation, en fait, c'est nos lunettes d'adultes qui prêtent des mauvaises intentions à l'enfant. Oh, wow. Mais la plupart du temps, quand un enfant a un mauvais comportement là, ou qu'une réaction qui nous dérange, il y a 3 affaires, là, 3 grandes catégories de raisons qui peuvent se cacher en arrière de ces comportements pas le fun-là. Ça peut être une émotion qui est trop intense pour l'enfant. Ça peut être une habileté non acquise, que l'enfant fait du mieux qu'il peut avec les habiletés qu'il a, là. Okay. Ou ça peut être un besoin qui est non comblé. C'est jamais parce que c'est un petit Christ ou c'est parce qu'il veut faire exprès, il veut te faire CHIR. On a tendance à tout de suite... oui, on a la gâchette du jugement rapide. Oui. Oui. Ouais, mais... comment on accompagne de bord un enfant le plus sereinement possible quand que c'est un enfant qui pleure souvent? Pour un oui, pour un non, mettons. De 1 an, précisément. Non, mais pas juste un non, un an. Tu sais, je vais jusqu'à l'adolescence. Là. Ben, un enfant qui pleure beaucoup, là, c'est vraiment nice. On veut ça. On veut un enfant qui pleure. On préfère ça à une réaction, justement, qui va être d'agressivité, qui va tomber dans la pulsion d'attaque ou que ça va être justement d'agressivité tournée vers lui. Ou on veut pas non plus qu'il garde tout à l'intérieur, parce que s'il garde tout à l'intérieur, ça va... Tu sais, c'est ça, l'affaire avec les émotions, là. Plus il pleure, plus il est sain, genre. Ah oui, les pleurs, c'est sain. le signe de la santé affective de J'adore. l'humain. J'adore. OK? Les pleurs, là, on a tendance à associer ça à la détresse, à la souffrance. Mais les pleurs, c'est la guérison. Quelqu'un qui pleure, c'est qu'il est en train de guérir ce qui peut pas changer. Quelqu'un qui j'aime pleure, ça. c'est qu'il est en train, justement, d'accéder à sa tristesse par rapport à ce qui fait pas son affaire, mais qui ne peut pas changer. Fait que ce soit un enfant à qui on a refusé un popsicle pour déjeuner ou que ce soit une femme qui apprend que son mari la trompe depuis 20 ans, ben la clé de l'adaptation à ces 2 affaires-là qu'elles ne peuvent pas changer, c'est d'accéder à leur tristesse. C'est de pleurer ce qu'elle a à pleurer. Puis ce qu'on constate avec les grosses émotions, ben, peu importe l'émotion, OK? Peu importe, là. C'est que quand tu permets à ton corps de vivre l'émotion pleinement, ce qui arrive, c'est que l'émotion, elle va traverser ton corps, elle va sortir, merci, bonsoir. Ça, c'est si tu lui donnes le droit de te traverser. Ouais. Si tu veux pas qu'elle te traverse, parce que là, toi, t'as été élevé avec des... Hey, arrête-moi ça tout de suite. Tu veux-tu m'en donner une raison de pleurer? Ou va dans ta chambre, tu reviendras quand t'auras fini de pleurer. Oh, tabarouette, arrête de pleurer. Tu vois bien que tout le monde nous regarde, je suis tellement gênée. Ou, voyons donc, là, t'es rendu à quel âge? Les grandes filles, ça pleure pas. Toutes ces phrases-là qu'on a tous entendues, ça nous envoie le message que c'est soit c'est inadéquat pleurer, ça dérange pleurer, que c'est pour les bébés lala. Fait que moi, je suis une grande, je suis faite forte, fait que je vais pas pleurer. Puis même dans la culture populaire, tu sais, Fergie, no, baby, no. Donc, tu sais, sèche tes pleurs. Il y a tellement de tunes qui nous disent, même la tune de Dua Lipa, là, du film de Barbie, qui dit, tu me verras pas pleurer, je vais danser The Night Away, là. Mais c'est ça, là. C'est bon ce que tu dis. Et la société pense à tort, OK? À tort. Mais la société pense que pour qu'on fasse des enfants forts, il faut pas qu'ils pleurent. Mais c'est le contraire. Comment qu'on les accompagne là-dedans? Bien, premièrement, je vais juste faire un préambule. Je vais faire juste une analogie là, pour illustrer la manière adaptative, justement, de vivre nos frustrations dans la vie. Parce qu'on va en vivre plein, là, des frustrations. C'est normal, ça fait partie de la vie. Puis on n'a pas besoin d'en imposer à nos enfants pour leur apprendre quoi que ce soit. La vie va s'en charger. Fait que, justement, on va regarder ce modèle-là, puis je vais essayer de vous expliquer comment faire, justement, pour guider nos enfants vers la manière adaptative de vivre leur frustration. Parce que, tu sais, si tu me dis que tu as un enfant qui pleure beaucoup pour un oui ou un non, pour tout et pour rien, bien, ça veut dire que c'est tout simplement un enfant qui est confronté à beaucoup
de frustration, des limites, des refus, des affaires qui font pas son affaire. Bien, c'est la vie. Fait que finalement, c'est un enfant qui est confronté à la vie, puis il a besoin de s'adapter à ces affaires-là. Fait qu'on va regarder comment. Fait que moi, pour parler justement de ça, le modèle que j'aime le plus, c'est le modèle du Dr. Gordon Neufeld, qui est un grand théoricien de l'attachement, puis un spécialiste du développement de l'enfant. Puis... là, tout ce que je vais vous dire là c'est dans mon tome 2, OK? Le Petit Bout d'Amérique, tome 2, c'est full illustré. Fait que si vous avez besoin là, d'aller le revoir, là, ben, c'est là. Donc, imaginez un rond-point, un carrefour giratoire là, sur la route. Mm-hmm. Quand on vit une frustration, c'est comme si on rentrait dans le rond-point de la frustration. OK. Puis ce rond-point-là, il y a 3 sorties. La sortie numéro 1, c'est la sortie du changement. Tu sais, mettons que s'il y a quelque chose qui ne fait pas notre affaire, généralement, notre réflexe premier, bien, ça va essayer de changer la situation. C'est normal, c'est complètement humain. Tu sais, si tu n'es pas heureuse dans ton couple, tu n'es pas heureuse dans ta job, bien, tu vas changer la situation. Fait que si tu réussis à changer la situation, bien, tu sors du rond-point. Fait que tu n'es plus frustré. Merci, bonsoir. Sauf que nous, notre job de parents, bien souvent, ça va être de mettre un barrage à la sortie du changement. Parce que mettons là qu'à chaque fois que mon enfant veut quelque chose, puis là, ben il est frustré parce que j'y ai dit non, mais si je change la situation puis que j'y donne ce qu'il veut à chaque fois, ben effectivement, il sort du rond-point, il est plus frustré, la vie est belle. Sauf que si je fais ça, il va être complètement clueless, complètement pris au dépourvu le jour où il ne pourra pas changer la situation. Parce qu'il y a plein de situations qui l'attendent là, où il ne pourra pas changer la situation. Maintenant, je pense à ma fille. Là. Ma fille, elle pourrait avoir des amis qui ne veulent plus jouer avec elle, déménager, puis que ça ne fasse pas son affaire. Ses parents vont mourir, le chien va mourir. Quand elle va être plus vieille, peut-être qu'elle va faire fausse couche après fausse couche. Elle n'a pas le contrôle sur plein d'affaires qui vont y arriver. Fait que si je l'habitue toujours à changer la situation, elle ne saura pas quoi faire. Elle ne saura pas comment traverser ces tempêtes-là, puis elle va faire naufrage. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Je veux qu'elle soit capable de traverser n'importe quoi pour qu'elle soit forte, pour qu'elle soit faite vraiment forte, là, puis qu'elle soit capable de traverser n'importe quelle embûche que la vie va lui envoyer. Ben, il faut que je la guide ailleurs dans mon petit rond-point. Fait qu'il faut que je bloque la sortie du changement puis que je maintienne mes limites, que je maintienne mes règles quand je les impose. Fait que j'ai dit non pour le popsicle pour déjeuner, mais ça va rester non, même si tu te mets à pleurer vraiment beaucoup, là. Est-ce que c'est la même chose pour les conséquences, j'imagine? Ah, on y reviendra aux conséquences. OK. OK, mais mettons l'enfant devant des refus, mettons un enfant qui a été habitué jusqu'à ses 5-6 ans à faire un peu ce qu'il voulait. Là. Puis là, il fait face à des refus et il se désorganise complètement au point d'être violent, mettons. C'est ça. Ce qui arrive, c'est que dans le fond, là, il nous reste 2 sorties, OK? Parce qu'il y a 3 sorties à notre rond-point. Là, on en a barré une. Ouais. La sortie du changement, elle n'est pas accessible. Fait qu'il reste 2 sorties possibles. La sortie qui nous intéresse, celle qu'on veut que tous les humains sur la Terre prennent, c'est la sortie numéro 2. C'est la sortie qui nous permet justement d'accéder à l'acceptation de ce qu'on ne peut pas changer. C'est celle-là qui nous permet de développer notre résilience. Puis c'est la sortie de la tristesse. OK. C'est quand on accède à notre tristesse par rapport à ce qu'on ne peut pas changer que là... c'est là que la magie opère. Puis vraiment, là, au niveau physiologique, quand on est frustré, là, quand quelque chose qui ne fait pas notre affaire, notre corps va déclencher une réaction physiologique de stress. OK? Fait que c'est notre système parasympathique, notre système nerveux parasympathique qui prend le contrôle de notre corps. C'est le même système nerveux qui se déclenche si tu es devant un ours en liberté dans la forêt, là, OK? Fait que c'est pour assurer notre survie. Fait qu'on s'entend que c'est pas reposant, ce système, ce système-là. Mais quand on se met à pleurer, mais là, quand je vous dis que c'est là que la magie opère, là, c'est quasiment magique, cette affaire-là. Là. C'est ça que je te disais tantôt, je pense. Les glandes lacrymales envoient un message à notre cerveau pour dire « Hey, c'est chill, il n'y en a pas de danger. » Cancelle le parasympathique puis réactive le système nerveux sympathique. Non, c'est le contraire, excuse-moi. Le sympathique, c'est le système nerveux du stress, là, de l'ours en liberté. Fait que cancelle le sympathique puis réactive le parasympathique qui, lui... Et le système du rest and digest, qu'on dit en anglais, là, donc du repos, de la digestion, de la mémorisation, tout. Mais pleurer, fait que pleurer a un effet apaisant. Pleurer nous amène au repos physiologique et
affectif. Les deux. C'est ça, je te Ouais, dis tantôt. ça C'est fait drôle, du bien. on avait exact. On était sur le podcast tantôt, puis je disais, je pense qu'on sécrète de quoi quand on pleure, parce que ça a un effet calmant. Puis là, j'y expliquais, tu sais, pendant qu'on recevait la personne, au début, je me retenais parce que son histoire était touchante, puis je retenais l'émotion Ouais. parce que je voulais pas pleurer. Et là, j'avais de l'anxiété. Et là, j'avais une boule. Et j'étais pas bien. Mais au moment où j'ai commencé à pleurer, j'étais comme... Ah, j'étais mieux, tu sais. Oui. Puis là, c'est ça que j'essayais de t'expliquer, mais elle le dit avec Ouais. des plus beaux mots. Mais c'est ça, c'est que, tu sais, si tu retiens tout, justement, que là, t'es pogné avec ton émotion à l'intérieur de toi, essaye d'être concentré, de mémoriser, Impossible. d'être sharp Impossible. cognitivement. T'es pas là. Impossible. T'es en mode survie, Oui, là. exact. Exact. Fait que déclenchons les larmes. Vivons nos émotions au moment où ils ont besoin de... Puis tu sais, qu'est-ce qui est arrivé quand t'as pleuré? Ben, ton émotion a traversé ton corps, elle est sortie, merci, bonsoir, là, t'es fonctionnel. Exactement. OK? Mais ça explique pourquoi. Ben moi, je broye tout le temps. là. Merveilleux. Mais ça explique pourquoi peut-être je passe. Tu sais, moi je pleure énormément, mais je passe vite après à d'autres choses. Ouais. Mais pas, je passe vite, mais comme tu sais, dans le sens où on dirait justement, je le vis, je plonge dedans, puis après ça, c'est comme. Tu l'as vécu. J'ai vécu. T'as pas besoin de revivre, Non, là. Tu l'as la vécu. souffrance, elle a été Puis c'est vécue. ça qui se passe, dans le fond, c'est que à partir du moment où ton émotion elle traverse le corps, elle sort, ben là, après ça, là, ben c'est fini, là. Non, c'est terminé. C'est fini. Tu peux te retrousser les manches, Oui. te relever, Exact. puis continuer ta vie. Totalement. Sauf que il y a plein de monde, de par leur éducation Ouais. ou de leur tempérament. Des fois aussi, c'est une question de tempérament. Il y a des enfants, des fois, qui grandissent là, dans des familles qui permettent l'expression des émotions, mais de par leur haute sensibilité, vu qu'ils vivent toutes fois 1000, ça devient super confrontant de vivre toutes les émotions OK. de vulnérabilité. Fait qu'ils vont se créer comme une espèce de barrage eux-mêmes à la sortie OK. numéro 2. Fait que des fois, c'est pas juste une question d'éducation, des fois, ça peut être une question de tempérament, mais ça OK. se travaille. Bref, il y a des personnes qui ont un barrage à la sortie numéro 2, puis là, je te regarde. Tu sais, comme pas juste des cônes jaune orange, là, mais comme un barrage de béton, là. Ouais. Tu sais, il y en a, là. Mais il faut qu'elle fasse quoi? Ben, on va une OK. chose à faire. OK. Voilà, on va en parler. Mais parce que oui, tu sais, c'est super intéressant que tu sois comme ça parce que il y a quelque chose à aller adresser. Puis le fait que tu sois maman, ben ça va être une force pour travailler ça. On va en parler après. Parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui écoutent qui sont de comme même. mais je suis de même. Mais oui, mais- ou mon chum oui, est de même. Totalement. ou tu sais, c'est Totalement. sûr. On reçoit plein de Mais messages de femmes qui disent « Ah, je suis tellement comme Annabelle » ou « Ah, je suis tellement comme Audrey ». Fait que oui, il y en a plein qui vont se Ouais. relate. Notre société nous a sacré des barrages à Ouais. la sortie numéro 2. Oui, totalement. Puis nos parents, en pensant bien faire, ils nous ont mis des gros cônes jaune orange. Pas les miens, mais oui, je tu sais. comprends. Mais moi non plus, Les miens c'est ça. braillaient tout le temps. mais moi, ma mère Oh. était éducatrice en garderie, puis elle était vraiment en avance sur son temps au niveau éducation. Puis je me souviens qu'elle disait, là, tu sais, autant à moi tu sais, quand j'allais passer des journées à sa garderie, mettons les journées pédagogiques, je l'entendais dire aux enfants, justement, là, que, oh, c'est des grosses, t'as de la grosse colère dans ton corps, c'est correct, t'as le droit Ouais. d'être fâché, c'est vrai que c'est fâchant. T'as-tu besoin d'aide pour sortir de ta colère? Viens me c'est voir, je vais bon. t'aider. Puis, tu sais, fait elle avait ce discours-là. Fait que, tu sais, moi, j'ai tout le temps eu le droit là, d'avoir des émotions. Ça n'a pas été réprimandé. Fait que j'en ai pas de barrage, moi, à la sortie numéro 2. Mais, ben c'est ça, tu sais. Fait que quand on dit à nos enfants, arrête de pleurer, pleure pas pour ça, ou là, si tu pleures pas ce matin, là, je vais te donner, tu vas avoir une récompense. Quand on leur envoie le message que pleurer, c'est pas bon, puis qu'on est plus fiers d'eux quand ils pleurent pas. Mais si c'est une crise d'une heure, c'est quoi? On laisse ça aller? Non, on va y revenir. OK, on va y excuse-moi, revenir. j'ai trop de On va y questions. revenir. OK. Mais pour l'instant, ce qu'on a besoin de savoir, c'est que les larmes de tristesse, ben, c'est la clé de l'adaptation à tout. It's okay. OK? Oui, on veut ça. Sauf que pour bien du monde, il y a un barrage à cette affaire-là. Fait que la plupart des gens vont passer tout droit à la sortie numéro 2. Fait qu'ils n'accéderont pas à l'acceptation. Ils n'accéderont pas à la résilience. Puis là, il va rester juste la 3e sortie qui est l'agressivité. Fait que quand notre enfant tombe dans la pulsion d'attaque, justement, ben, c'est qu'il a pris la sortie numéro 3. Wow. Quand l'exemple que je donne dans mon livre, dans mon tome 2, c'est quand il y a une rupture.
Mettons, là, pendant la rupture, il y a on y va dans les gros stéréotypes de genre, OK? La fille, ses amis débarquent, puis mange de la crème glacée, écoute des films d'amour, puis là, il pleure, puis tout ça. Ben, la fille, son émotion va la traverser, elle va sortir, merci, bonsoir, il n'y en aura plus. Mais mettons que l'autre personne, c'est une autre fille, là, pour rendre ça, pour enlever les stéréotypes de genre, là. Mais mettons, l'autre fille, elle, ses amis débarquent, disaient, pleure pas. Pour lui, c'est rien qu'un touch note, puis, tu sais, on va te changer d'idée, on va aller danser. On va aller, tu sais, on va aller s'occuper. Assure-toi de jamais être seule, tu sais. Pense pas à ça, là. Pense positif. C'est une question de mindset. Si on est là-dedans, là... C'est moi, ici. Mais Je me vois, là. Ben ça, tu te permets pas de vivre l'émotion que tu as besoin de vivre. Fait que ça fait que c'est plus long de passer à travers les choses. Ben, mais c'est ça qui arrive. Tu sais, mettons, justement, dans une rupture, là, mais la personne qui pleure, qui est capable de dire « Je suis déçue. C'est pas ça que je voulais, moi. J'aurais aimé ça que ça marche. Je suis triste. J'ai de la peine. C'est pas ça que je voulais. J'aurais voulu que ça se passe différemment. Peu importe la situation, c'est pas ça que je voulais. Je suis déçue. J'ai de la peine. C'est pas ça que j'aurais voulu qu'il se passe. Bien, la personne qui est capable d'accéder à ce statement-là, c'est elle qui va se laisser traverser par l'émotion, puis que l'émotion va sortir. Puis l'autre qui va se faire dire, justement, elle pleure pas pour elle. C'était bien mieux sans elle. Blablabla. Ben, cette personne-là va passer tout droit à la sortie de la tristesse, puis, parce qu'on s'entend qu'elle peut pas changer la situation, va passer tout droit à la sortie de la tristesse, fait qu'il va rester juste l'agressivité. Fait que, tu sais, il y a comme deux scénarios. C'est soit que il va donner de la chenoute à l'autre, compliquer la rupture pour rien, rendre tout compliqué, parler en mal de l'ex, donner de la chenoute à l'ex, avoir beaucoup de ressentiment contre cette personne-là, puis tout ça, là, ça fait mal. C'est du mal qu'on se fait, là. C'est ça que je dis quand je dis j'ai mal. J'ai mal, là. J'ai vraiment mal. Je sais. Mais tu sais, là, je parle d'agressivité dirigée vers les autres, mais ça peut être agressivité dirigée vers soi. L'automutilation, le suicide, c'est comme la forme ultime de auto-agression. Mais tu sais, de se dévaloriser, de se dire, ah, elle a bien fait de me laisser, je suis juste un tas de chenoute, que je mérite pas d'être aimée, je me trouverai jamais personne, d'arrêter de s'occuper de soi, d'arrêter de manger, de caler malade jour après jour parce que là, t'es pas fonctionnel. Ça, c'est de l'auto-agression. On s'entend-tu que c'est lequel, selon vous, qui est le plus fort, finalement? T'sais, on pense justement que pour être fort, faut pas pleurer, là. Faut tout garder en nous. C'est lequel qui est plus fort? Celui qui vit tout au fur et à mesure, puis qui s'adapte, puis qui est capable de se relever le lendemain puis de recommencer? Ou celui qui sombre dans la déchéance, qui va compenser avec la drogue, l'alcool, des fois, c'est du surentraînement. Voilà, moi, je suis là-dedans, mais moi, c'est le surménage. Moi, mon automutilation, c'est que je m'inflige que je travaille jamais assez. C'est pas assez. Juste 5 heures de sommeil, c'est pas grave. C'est comme de la fuite. C'est quoi? Je suis faible. Tu comprends-tu? Je suis comme... je me mutilise de cette façon-là. Mais tu sais, là, je dis c'est qui est le plus fort, puis je veux vraiment comme clarifier que je considère pas que celui qui prend la sortie... Je considère pas que t'es faible. Juste différemment. Je considère pas que t'es faible. Je considère juste que t'es juste moins outillé pour t'adapter à toutes les affaires poches qui vont t'arriver dans la vie. C'est juste parce que moi, la vision pour moi de la force, c'était cette sortie-là. Parce que je me dis, Chris, dans ma tête à moi, pour pleurer, c'est parce qu'il faut être fragile. Il faut être fragile. Ouais. Moi, je veux pas être fragile. Je me suis tellement fait dire longtemps que j'étais fragile. Puis tu sais... Ah oui? Ben oui, moi, je me suis fait traiter de bébé Lala tellement de fois parce que moi, je vis mes émotions comme... Ben puis pourtant, c'est pas fait. Tu sais, mettons, si vous étiez des matériaux là, de construction, là, tu sais, en mécanique, là, mettons, en ingénierie, là, la résilience, ben, c'est la capacité d'un matériau de reprendre sa forme initiale après avoir subi un choc. Fait que, tu sais, quelque chose, là, mettons, qui est flexible, qui va recevoir un choc, mais qui va plier puis qui va redevenir normal, ça, c'est résilient. Mais quelque chose qui va recevoir le choc puis qui va casser en deux, ça, c'est pas résilient. Mais elle casse jamais. Fait que, tu sais, quelqu'un qui est
endurci, là. Mais c'est quelqu'un justement qui va casser quand il va recevoir un gros coup. Ou à force de recevoir les coups, à un moment donné, il va casser. Mais quelqu'un qui est résilient, il va recevoir des coups, mais il va s'adapter parce qu'il va brailler ce qu'il a à brailler au fur et à mesure. Ouais. La même chose pour les enfants, j'imagine? Bien, c'est surtout ça. C'est qu'on veut élever nos enfants différemment. Maintenant qu'on le sait, là, on savait pas ça, OK, dans les années 80, là, puis on savait pas ça. Les études étaient pas... Mais là, merci, neurosciences affectives, c'est ça. de nous amener complètement ailleurs. OK. On le comprend, c'est quoi les conditions favorables pour que nos enfants soient forts pour vrai. Pour vrai. Puis il faut qu'ils pleurent. J'ai une autre question pour quelqu'un qui est pas à l'aise de même avec les émotions. Puis je vois, mettons, mon enfant pleurer puis je juge pas le pourquoi elle pleure. Mais selon moi, je trouve que c'est... Voyons. C'est du niaisage. Ben, moi, je suis rendue là dans ma vie, tu comprends? Ouais. Puis je sais que c'est pas le cas, là. Ouais. Mais je trouve vraiment ça comme je comprends pas. Comment je fais pour comprendre? T'as pas besoin de comprendre une émotion pour l'accompagner. OK. OK? Puis, tu sais, quand je disais le fait que tu sois maman, c'est génial pour justement que tu travailles sur ton inner child, là, sur ta petite fille blessée, dans le fond, à l'intérieur de toi, là, qui a besoin de pleurer, tu sais, elle est quelque part, là, en dessous du barrage, là, en dessous de la grosse armure. Elle est là. Mais des fois, là, il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais si moi, je l'ai pas reçu, comment je peux faire pour le donner en retour? » Mais on n'a pas besoin, justement, de l'avoir reçu pour le donner en retour. Puis, même personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus facile de valider puis d'accueillir les émotions de quelqu'un d'autre que nos propres émotions. Parce que c'est pas toi qui as vie, là. C'est beaucoup moins confrontant quand c'est chez quelqu'un que quand c'est toi qui... C'est la même affaire que si tu as peur des araignées, là, ben c'est beaucoup plus facile de voir l'araignée dans les mains de quelqu'un d'autre que d'avoir l'araignée sur toi si toi, tu as vraiment peur des araignées. Puis là, je vais faire un parallèle avec les araignées pour expliquer en quoi, justement, tu as tout avantage à être dans l'accueil des émotions de tes enfants, même si tu les comprends pas, puis même si, en fait, tu as peur de ça, puis tu trouves ça super inconfortable. Moi, je suis quelqu'un qui a grandi en ayant peur des araignées. Puis quand j'ai eu ma fille, je me suis dit, je veux pas y transmettre ça. J'ai envie qu'elle développe une belle relation avec les petites bébêtes, puis qu'elle soit pas handicapée comme moi quand elle voit une araignée. Je comprends. Fait que il a fallu que je le fake, là. Tu sais, le fake it till you make it, là, l'expression, là, fais semblant d'exister jusqu'à temps que tu y crois, là. Ben, avec ma fille, je faisais semblant de pas avoir peur des araignées, puis je me plaçais en position de curiosité, puis j'étais comme « Ah! Regarde l'araignée, regarde, elle est en train de faire sa toile, on va la regarder. » Je les prenais pas dans mes mains, on s'entend-tu, là? Mais je me plaçais en position de curiosité. Je les observais. Puis, à un moment donné, ma fille, elle arrive dans mon bureau. Je suis en train de travailler. Puis, elle a une araignée dans les mains. Maman, regarde ce que j'ai trouvé dans ma chambre. Puis là, je voulais pas justement faire « Arc, qu'est-ce que c'est ça? » Si je fais « Arc, qu'est-ce que c'est ça? » Elle va apprendre que c'est dangereux, cette affaire-là. Oui. Et on fait ça avec les émotions, hein? Qu'est-ce que c'est ça, cette émotion-là? Arrête d'avoir cette émotion-là. Va-t'en dans ta chambre. Tu reviendras quand t'auras plus cette émotion-là. Fait que c'est l'équivalent de dire, moi, j'en veux pas des araignées dans ma maison. Va-t'en avec ton araignée. Elle pourra pas apprivoiser les araignées si je me comporte comme ça envers les araignées. C'est la même chose avec les émotions. Puis là, pour vrai, moi, depuis que je fais ça avec ma fille, avec les araignées, là, je suis rendue full chill avec les araignées. J'en prendrais pas une dans ma face. Mais je suis vraiment plus à l'aise. Puis même l'autre fois, il y en avait une. Puis je l'ai pris avec un papier. Une feuille de papier, puis je l'ai sortie dehors. Ouh! J'ai fait ça. T'as fait ça. Fait que c'est possible. Fait qu'il y a de l'espoir avec tes émotions. Tu comprends? Puis moi, avec les araignées. C'est que tu dois apprivoiser les émotions comme on doit apprivoiser les insectes. C'est la même affaire. Parce que les insectes, c'est désagréable, c'est inconfortable, ça peut être épeurant, mais c'est utile. Ça a une fonction. Et les émotions, c'est la même affaire. C'est inconfortable, ça peut faire peur. On doit les apprivoiser pour les comprendre, mais une fois que c'est fait... OK, c'est le segment quoi, Audrey? Constance! Et c'est l'application, dans le fond, qui est connue par des milliers de femmes pour les aider vraiment à obtenir, dans le fond, un meilleur rythme de vie par rapport à la méditation, l'entraînement, la nutrition, les collations santé, développement personnel. Ouais. Il y a absolument de tout là-dedans et ça a été vraiment reconnu pour être facile d'accès, facile d'utilité aussi. Ça peut être fait dans le salon. Ah oui, je le fais, dans la cuisine. Il y a des recettes santé, mais il y a aussi des entraînements. Puis tu peux prendre des 15 minutes. Puis moi, je trouve que c'est rapide, un beau petit 15 minutes dans le salon. Mais on a une question pour toi. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi au quotidien? C'est la question Constance.
Ah! Ah, elle est tough. Je suis pas bonne pour ça, mais... Ah, ben, on doit... Je suis pas bonne. Pour vrai, je suis vraiment pas bonne. Moi, je suis workaholic, puis maman, tu sais, un petit peu trop dévouée, là, fait que... Tu t'oublies? Je m'oublie vraiment beaucoup, mais... La lecture, ça me place vraiment dans un état de repos affectif et physiologique. J'ai l'impression vraiment de me recharger quand je fais ça. Fait que je m'oblige, dans le fond, à avoir une période de lecture à tous les soirs. Quand justement, là, je me sens overstimulée, que j'ai juste envie d'aller me cacher dans une grotte, là, ben, de lire un livre, ça va réguler mon système nerveux, ça va vraiment me faire du bien. Ou d'aller dehors. Aller dehors, moi, j'ai la chance d'habiter dans les Laurentides, dans forêt, puis juste d'aller dehors, c'est fou comment fou, ça peut... Ça recharge. Ouais. Oh, c'est incroyable. Crise de paix. C'est le même, j'appelle ça, moi. J'appelle ça avoir la crise de paix. Est-ce qu'on peut avoir ton signe astrologique? Je suis vierge. Merci. Ascendant quoi? J'ai aucune idée. OK. Comment qu'on sait ça? Annabelle, elle demande à tout le monde, mais elle n'a aucune idée de ce que ça veut dire. OK. Fait que... Ça m'intéresse. Elle attend que tu répondes soit son signe, soit poisson. Je sais pas. Elle aime ça, ces deux-là. Non, j'aime la Vierge aussi. Ah, t'aimes la Vierge C'est aussi? ma lune en Vierge. Ah, le salut Ah, en ta Vierge. lune en Vierge. Pardon. Écoute. Voilà. Tu sais, c'est sûr que tu comprends maintenant. Je comprends tout. Tout est dans tout. C'est ça. Hey, je te remercie. Puis, Puis, tu sais, t'as pas besoin de le faire en public non plus, là, tu sais, dans le sens où, tu sais, si tu vis des. Tu sais, tu peux te mettre toute seule dans ta chambre. Tu sais, si toi, ça te gêne, mettons, de pleurer devant le monde. Ah, là, mon puis là, Dieu, c'est même pas parce que ça me gêne. Non? OK. Ah non, c'est ça. Puis tu sais, je pense que t'es même pas rendu là. Tu sais, dans ton processus de guérison, là, tu sais, c'est vraiment ça. Là, il va falloir guérir cette partie-là de toi qui s'est fait dire que c'était faible, c'était inadéquat, ça dérangeait, que ça vaut pas la peine. Que ça vaut pas la peine. Mais ça veut dire que Ouais, quand tu perds ton temps, là. elle ressent le moton de « je suis pas bien C'est juste qu'on a le même moton, sauf que moi, il sort jamais. C'est ça. », mais parce que tu C'est lâches comme ça. pas prise? Non, je sais même pas quoi te dire. Mais c'est ça, c'est comment qu'elle fait pour le laisser. C'est ça mon point. Mais ça, là, tu sais, c'est un travail de longue haleine. Puis, tu sais, ça se peut que tu aies besoin d'être accompagné par un professionnel aussi, là, tu sais, parce que souvent, ce qui arrive, là, quand un enfant est laissé à pleurer tout seul ou on y envoie le message, justement, qu'il faut pas, là, qu'il y ait des émotions, Ouais. ben c'est que ça finit que... c'est comme si le cerveau tirait la plug. Comme, il va couper l'accès. Ça fait pas si longtemps que ça, j'ai remarqué ça. C'est en côtoyant des gens, en regardant le monde aller, je suis là, même à un moment donné, je pensais que j'étais peut-être autiste. Parce que, parce que le monde m'a dit, tes habiletés sociales sont pas si bonnes que ça. T'as pas beaucoup d'émotions. Parce que j'ai de la misère à faire la différence, mettons, entre tristesse, rage, puis. Mais c'est normal. Tu sais, là, mettons, là, tu ferais-tu la différence entre un scarabée à carapace bleue? Ouais, c'est ça. Tu l'as C'est pas trop appris. d'informations. Tu l'as Ouais, pas c'est appris ça. les différentes sortes de bébites. Mais si je te les apprends, si je te dis, voici une fourmi, voici un scarabée, voici. C'est ça. Si je te les apprends, ben, tu vas être capable de les identifier. Voilà. Si tu es capable de les identifier, déjà là, quand on est capable de nommer quelque chose, c'est plus inconnu. Voilà. Quand quelque chose a un nom, ça fait moins peur déjà là. Ouais. Puis ça a été démontré par la science. Là, dans la littérature scientifique, il y a des études qui ont soulevé que les gens qui ont un large éventail de vocabulaire pour exprimer les émotions ont une meilleure régulation émotionnelle. Ils sont meilleurs pour vivre leurs émotions C'est-tu, quand ils ont Amandie, un large éventail de vocabulaire. À un moment donné, je t'avais appelé, t'en souviens-tu? J'étais là, on était contente, t'en souviens-tu? On était heureuses. Puis j'ai dit, je pense, je suis triste. Puis j'ai dit à Puis elle me dit, Annabelle... ben non, Annabelle, là, t'es contente. C'est weird. J'aime C'est vraiment weird. dans son cheminement. Non, c'était- En t'exposant Ça, à mes pleurs. J'étais tellement contente, j'avais une boule. J'ai dit, voyons donc, pourquoi j'ai de la Mais peine c'est pas, de même? c'est pas la seule fois que tu m'as fait ça. C'était bizarre. D'être comme excitée, nerveuse pour quelque chose, puis elle me dit je suis triste, je pense que je suis triste. Je suis comme, Annabelle, c'est pas de la tristesse, c'est de l'excitation. C'est vraiment bien. Je t'aime trop. C'est weird. Mais tu sais, ça, c'est quelque chose... Parce que tu vas voir, ça va être moins confrontant pour toi de le faire avec tes enfants qu'avec toi-même. Fait que c'est pour ça que tu as tout avantage à
à essayer de nommer les émotions que tu vois chez tes enfants. Puis même si dans ta tête, tu dis, c'est du niaisage, là, on s'en sac dessus, là, c'est rien que ta tour de bloc qui est tombée. Là, tu vas pas me faire une crise parce que ta tour de bloc est tombée. Mais le pire, c'est que des fois, ça me fait ça en dedans. Mais je le verbalise pas à mon enfant, par contre. Okay. Moi, c'est des... C'est correct que tu te le dises, là, dans ta tête, mais... Admettons qu'il y a une crise qui se passe direct en face de moi, je suis genre, ben voyons donc, comment c'est possible? Ouais. Comment c'est possible? Moi j'en reviens pas, je capote. Là, puis là, elle recherche du réconfort, mais je dis rien de négatif par rapport à ses pleurs, mais par contre, je lui rends pas le réconfort dont elle aurait besoin parce que je suis dans ma tête à moi, c'est plus fort que moi. Je suis, ben voyons donc, elle pleure pour ça, je peux pas croire. Tu sais, mais c'est que... Tu dis, et c'est là qu'en vient quasiment la rage quand ça fait un laps de temps, mettons qu'elle pleure. Je me voyons donc. C'est toute une. C'est un gros cercle. Hein? Ouais. Ben oui, mais regarde, parlons-en de ça. Parce que, tu sais, je veux qu'on réponde à la question comment c'est possible ça. Dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'avec les enfants, là, premièrement, les enfants, ils vivent plus intensément que nous autres, les émotions. Fait qu'ils ont des émotions bien plus intenses que nous. Tu sais, nous autres, quand on vit des grosses émotions, nous autres, si on l'échappe des fois, là. Nous autres, si on pogne les nerfs. Nous autres, si des fois, on va trouver ça vraiment, vraiment tough, les grosses émotions. Sauf qu'eux autres, ils vivent encore plus intenses. Puis leur cerveau est moins mature que nous pour être capable de gérer tout ça. Fait que c'est pour ça que ça explose puis que ça déborde tout bas, de tout côté. Tu sais, les manifestations comportementales d'une émotion, fait que tu sais, les crises, le pitchage d'affaires, les tapes, les mots méchants, tout ça, mais c'est l'émotion qui sort du corps, là. C'est ça qui est en train de se passer. Si un enfant manque de respect à son parent à cause de l'émotion, vu qu'on est là-dedans, doit-il avoir une conséquence quand même? Ce qui se passe ici, c'est ça. C'est que là, nous, on interprète ça comme du manque de respect. On interprète ça comme il n'a pas été gentil. Mais en fait, ce qui s'est passé, tu sais, je reviens aux 3 affaires qui peuvent se cacher en dessous d'un comportement inadéquat. Ici, mettons justement insulté. Ben, c'est soit une émotion trop intense, une habileté non acquise ou un besoin non comblé. Dans cette situation-là, là, besoin non comblé. Assurément, émotion trop intense. Il vit une émotion, il y a une grosse frustration qu'il n'est pas capable de tempérer tout seul, faute d'avoir l'habileté pour le faire. Il n'a pas encore développé la partie du cerveau qui lui permet de se réguler, de revenir à un état de calme, d'être capable d'exprimer verbalement, adéquatement que « Maman, là, ce que tu me dis, ça fait pas mon affaire. Je comprends que tu dois mettre des limites. Je comprends que tu as raison de faire ça, maman, mais ça fait pas mon affaire. Je suis vraiment déçue. J'aurais aimé ça, moi, aller voir mes amis ce soir. » Mettons. OK? Il n'est pas capable. L'habileté n'est pas acquise. Elle doit être développée. Fait qu'il faut l'aider à la Mais développer. c'est ça. Ta conséquence, aussi logique soit-elle, c'est pas ça qui va faire développer son habileté. C'est pas ça qui va l'aider dans ses grosses émotions. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On l'aide. On va être le traducteur en simultané. On va lui offrir le modèle. Dans le fond, ce qui se passe, là, il est pas méchant, il est maladroit. Il s'exprime de manière primitive et immature parce qu'il a un cerveau primitif et immature. Fait que, tu sais, c'est un petit peu pas juste qu'on les chicane puis qu'on les punisse pour quelque chose sur lequel ils n'ont pas le contrôle. Ils n'ont pas le contrôle sur la vitesse à laquelle leur cerveau va se développer. Puis, ils peuvent pas être en mesure d'exprimer adéquatement leurs émotions si on leur a pas offert le modèle. Si je fais juste dire « Hey, change de ton! » ben ça leur donne pas le modèle de comment exprimer leur frustration adéquatement. OK, mais si, admettons, je dis... Je n'accepte pas de la façon que tu me parles. Mettons, tu pourrais dire... Ben oui, tu peux mettre ta limite quand même. Hein? Tu sais, d'aider nos enfants, c'est pas de leur faire un high-five quand ils frappent leur frère ou en disant « Oh, pas petit, il vit une émotion. On va le laisser frapper son frère, il y a une émotion. » C'est pas ça, là. OK? C'est pas ça, la parentalité bienveillante, là. C'est pas ça pantoute. Être bienveillant, c'est aussi de mettre des limites, là. Mais c'est d'être conscient que, ben nos limites, ça peut générer des émotions. Puis que notre job, c'est pas d'empêcher ces émotions-là d'arriver, c'est d'accompagner ces émotions-là. Notre job, c'est pas de faire en sorte que nos enfants soient heureux tout le temps. Notre job, c'est de les accompagner dans toute la gamme d'émotions qu'un humain peut vivre pour justement qu'il soit prêt à faire face à n'importe quoi plus tard. Fait que quand, justement, là, nos enfants sont frustrés puis que ça sort par sa bouche, tu sais, des fois, il y en a qui vont frapper, il y en a qui vont kicker, il y en a qui vont mordre. Lancer des objets. Puis il y en a d'autres que ça va être « T'es méchante, je t'aime plus, va-t'en ». Des fois, ça va sortir par leur bouche. Fait que nous, notre job, c'est justement d'abord et avant tout, là, tu sais, on tombe toujours dans les « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça arrête? »
Ah oui, c'est la mauvaise première question à se poser. OK. Là. Intéressons-nous d'abord à ce qui se passe à l'intérieur de l'enfant, parce qu'une fois que l'enfant va avoir apprivoisé ses émotions, là, il n'en dira plus des insultes, puis il va plus frapper. Quelqu'un qui a apprivoisé ses émotions, c'est pas quelqu'un qui pète des gueules, là. T'as OK? raison. Fait que ce qu'on veut, d'abord et avant tout, c'est que notre enfant apprivoise ce qui est en train de se passer dans son petit corps, puis qu'il développe une saine relation avec ses émotions. Puis quand ça va arriver, justement, puis qu'on va être capable de le faire passer de la colère à la tristesse, quand on va pouvoir le guider vers la sortie numéro 2, qui va pouvoir... Dans le fond, c'est ça, c'est que, tu sais, ce qu'on voudrait, c'est que notre enfant pleure parce qu'elle peut pas aller voir ses amis ce soir, qu'elle accède à sa tristesse, qu'elle soit déçue. Puis, tu sais, tu vas voir, un moment donné, l'enfant pleurera même pas nécessairement, là. Tu sais, il y a plein de situations comme adulte. Mettons, moi, je suis quelqu'un qui accède facilement à ma sortie numéro 2, mais des fois, je vais prendre la sortie numéro 2 sans nécessairement pleurer. Tu sais, si je coupe mon cantalou puis qui est pourri en dedans, je vais pas pleurer, là. Mais je vais me dire, je suis déçue, c'est poche, c'est 4 piastres aux poubelles. Je vais accéder à ma déception, à ma tristesse par rapport à ce que je peux pas changer. Je vais pas prendre mon char puis aller engueuler la commis du maxi. Ça serait prendre la sortie numéro 3. Les Karen, c'est ça, là. Les Karen? Les Karen, ils prennent la sortie numéro 3. vous enseigne l'amour, les Karen! Mais ils sont pas... Mais c'est ça, ils sont pas méchants. Karen, Ils sont pour vrai, juste c'est moins chiant. adaptés C'est ça. pour c'est accepter ce qu'on peut pas changer. Ah non, t'as Ouais. fucking raison. C'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, nos enfants, quand ça fait pas leur affaire, ben justement, ton objectif, quand ton enfant t'insulte, ben, c'est de la guider vers sa tristesse. C'est de comprendre que sa colère est pas dirigée contre toi. Ça sort. Puis là, ça donne, c'est toi qui es là. C'est toi qui incarne, là. OK, mais au moment que ça sort, là, Ouais. faut que tu fasses face à toi qui est vraiment fâché. Parce que là, elle vient de te Ouais. péter la fuse dans le cerveau. Oui. Puis là, en plus de ça, il faut que je l'accompagne dans son émotion. Ouais. Voilà. Ben, J'explose. Je suis plus là. Annabelle est oui, partie. mais Annabelle, c'est pour ça qu'il y a comme... Il y a le scénario idéal, Ouais. puis il y a le scénario réaliste. OK? C'est On ça. va regarder les deux. OK. Là, je vais dire le scénario idéal, puis après ça, on va regarder le scénario réaliste. Ouais. Parce que clairement, que même moi, là, j'ai beau vous dire le scénario idéal, des fois, je l'échappe, moi Ah aussi. oui, Je suis une ça. humaine avec un système nerveux d'humain. Ouais. C'est normal, des fois, que notre patience atteigne sa limite. Ouais. C'est normal, des fois, qu'on soit pas... T'sais, que notre système nerveux nous permette pas d'être disponible et à l'écoute de ce que notre enfant a vit. Système nerveux intéressant. Ah oui, c'est ça, là, pour vrai, là, on a vraiment avantage à mieux comprendre nos propres systèmes nerveux, puis surtout les mères, parce que, tu Oh mon Dieu. sais, là, hey, là, on va partout. Je vais juste finir mon On a scénario deux idéal, TDA. on reviendra au système nerveux, puis c'est tellement important. Pour vrai, moi, là, je pense que les émotions puis le système nerveux, si tout le monde comprenait ça, il n'y en aurait pas de guerre dans le monde. Ah, là. je suis certaine. OK? Il n'y aurait pas de criminalité, là. Tu sais, tout le monde serait adaptatif, puis tout le monde irait bien, puis tout le monde serait régulé. OK? Fait que pourquoi on n'apprend Mais- pas ça à l'école? Ben, pourquoi qu'on n'apprend pas ça à l'école? Voilà. Tu sais? Chris, partons à une Pourquoi école. que l'école est... Ah non, starte-moi OK, pas ouais, sur c'est l'école! ça. Starte-moi Il pas va là. nous falloir une part 2, là, tu sais. Je l'aime. Ah, OK. je l'aime, moi aussi. Moi aussi, je vous aime. C'est le fun. J'aime ça, des réactions authentiques comme ça, là, à chaud. Là, tu sais. Souvent, tu sais, je vais dans des podcasts de, tu sais, d'autres professionnels là, qui ont déjà tu sais, qui ont tout les sujets à J'en aborder. avais plein, non, mais puis- là, on est des mamans. Là, tu sais. Oui, c'est le c'est ça. fun. La vraie vie, c'est quoi? J'adore. Bon, OK. Le scénario idéal, c'est... Moi, là, ce que j'aime vraiment dire... je l'appelle ma technique du whoopalai. J'ai pas beaucoup de techniques. Moi, j'haïs les techniques. Mais celle-là, le whoopalai, OK? Tu peux pas être fâché en disant whoopalai. Parce que l'idée, c'est tout de suite te placer en position de curiosité. Tu t'intéresses à ce qui se passe à l'intérieur de ton enfant et non à comment ça sort. Fait que tu peux dire whoopalai. Hey, c'est des gros mots que j'entends là. Fait que tu nommes là, que tabarouette, c'est pas supposé sortir de même, là, tu sais. Puis tu peux même le dire. Ma chérie, je peux pas là, te laisser me parler de même, mais je le sais que tu veux pas me faire de la peine. Moi, je le sais que t'es une petite fille d'amour qui fait de son mieux, puis que là, il y a une grosse émotion, là. Puis ça m'intéresse. OK? Ça, c'est le scénario idéal.
L'acceptation, genre? Ben oui, c'est d'accepter que là, elle est en beau maudit, puis elle a ses raisons d'être en beau maudit, même si toi, tu trouves que elle a pas raison. Ou... On peut pas juger Ouais. de la pertinence d'une émotion. Ouais. L'émotion est là. Ouais. Même si ça fait pas ton affaire, même si tu trouves qu'elle est trop intense ou que c'est pas au bon moment, elle est là. Ouais. Ça sert à rien de lutter contre une émotion. Là. Tu perds ton temps. Big time. Puis c'est parce que quand tu fais ça, là, ça devient toi contre moi. Ouais. C'est plus, ça devient hey, une rivalité, toi je comprends. et moi ensemble contre le fait que c'est vrai que c'est tough, les grosses émotions. Mais t'es pas tout seul là-dedans. Tes problèmes, c'est mes problèmes, ma pinotte. On va traverser ça ensemble. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est ça que tous les enfants ont besoin d'entendre. T'es J'aime pas ça. tout seul là-dedans. Je le sais que c'est tough. Puis je vais t'avouer que ça n'a pas fait mon affaire, comment tu m'as parlé. Je ne peux pas te laisser me parler comme ça. Je peux pas te laisser faire des bobos à ton frère. Je peux pas te laisser briser la maison. On va le dire. Conséquences ou pas conséquences? Non! Pas de conséquences! Lâchez-moi les conséquences! Mais y a ça pas- apprend rien. Ça change à rien. Pour vrai, la Ouais. conséquence, ça change à rien. Mais Rien, pas hein? de Ça change rien. réparer quelque chose que. Ben, mettons, oui, tu sais, mettons... t'as juste jeté les chaises à terre. Oui. Ça, d'avoir un geste réparateur, OK. ça, c'est bien correct. Là. Mais tu sais, une conséquence qui vive justement à y apprendre quelque chose. Là. Moi, y Je apprendre, t'enlève moi. ton téléphone pendant un mois. Mais c'est parce que, tu sais, si tu Ouais. fais ça, penses-tu que d'enlever le téléphone pendant un mois, ça va y apprendre comment exprimer son émotion, comment traverser son émotion? Ouais. Ça y apprend Mais on peut-tu all. Ça y apprend rien du tout. on peut-tu Rien du tout. apprendre à la gestion des Non. émotions et tout ça, puis faire des conséquences? Non, c'est ça de réponse. Non, c'est ça. C'est que, tu sais, dans le fond, puis, tu sais, je dis ça, les conséquences, c'est pas le démon incarné, là. Ouais. C'est pas ça, là. Tu sais, il y a plein de situations, moi, dans la vie où je n'ai pas le choix là, d'appliquer une conséquence, puisque dans le ici, maintenant, je veux que le comportement arrête. Genre, ma fille se met les 2 mains dans le yogourt, puis je veux pas avoir du yogourt dans mes rideaux. Ouais. Je le sais que si elle se met les mains dans le yogourt, c'est soit parce qu'il y a un besoin non comblé, une habileté non acquise ou une émotion. Il y a quelque chose en dessous de ça. Mais là, dans le ici maintenant, moi, je veux juste pas je veux juste pas qu'il y ait du yogourt dans mes rideaux. Fait que je vais dire, Elisabeth, je vais t'enlever. Elle s'appelle Elisabeth, ma fille, là. Je vais t'enlever ton yogourt. C'est avec la cuillère, ma pinotte, qu'on mange le yogourt. Quand t'es prête à manger avec ta cuillère, je vais te le redonner. Fait que ça, c'est une conséquence logique. Mais c'est OK. pas ça qui va combler son OK. besoin, OK. qui va l'aider à traverser sa grosse émotion ou qui va développer son cerveau plus Ah, vite. Seigneur! Tu comprends-tu? Ouais. J'ai Fait que si je suis tellement pas fait toujours, ça, là. si je suis Ah, toujours ouais. en train de faire ça, si je suis Aïe, toujours aïe. en train de donner des conséquences logiques, même si c'est en lien avec le comportement, je suis pas plus en train d'adresser la source. Ça, c'est l'équivalent de donner une passée pour la toux à quelqu'un qui tousse. Quand tu donnes une passée pour la toux à quelqu'un qui tousse, sur le coup, ça va aider son symptôme, là, tu sais, ça va calmer sa toux, mais ça va pas guérir sa bronchite. Non. Si tu veux savoir pourquoi que la personne tousse, en fait, si tu veux guérir sa toux, il faut d'abord te demander pourquoi qu'elle tousse. Fait qu'il faut que tu te places en position de curiosité. T'as pas le choix. OK. Hey, whoop-a-lay, tu tousses fort, ma pinotte. On va regarder ça, là, parce que Ah, sac! t'es malade, tu vas pas bien. Hey, Je peux pas juste dire, j'en reviens hey, fais pas. un effort pour pas tousser, puis si t'arrêtes de tousser, je vais te donner 20$. C'est comme juste de surface. Les conséquences, c'est juste c'est en on va surface. jamais dans le noyau. C'est fait la qu'on pointe du règle- iceberg, ouais. C'est comme un peu la prison, là, tu sais. On, C'est ça, oui, c'est la même on affaire. réintègre Ouais, pas ouais. le monde, on fait Ouais. juste les foutre dans Ouais. une cellule. Ah, c'est Sarah, Ouais, ouais. Sarah, Ouais, ouais. Sarah, Sarah, j'ai encore plein de choses à changer grâce à toi. Je te remercie. À chaque fois qu'on vient ici, on a des to-do list. Ça va bien aller. Il n'y a rien de récupérable. Tout est Non, bon. mais juste l'affaire du yogourt, là, c'est moi, ça, mais tout craché, là. Moi, j'ai élevé mes enfants de même, là. Moi, c'est, mettons, je t'ai dit, mange pas avec tes doigts, mettons. Tu sais, je sais que ça, c'est dans la phrase négative, au lieu de dire mange avec la cuillère, là. Moi, c'était. Bon. Puis moi, ça se fait pas dans les 3 prochaines secondes, là. Ton yogourt, là, il était fini, Ouais. là. T'en avais plus de yogourt, Ouais. là. Mais puis en même temps, Annabelle, tu sais, on a à peu près le même âge. Nous autres, on a écouté Super Nanny. puis, Ouais, moi, tu sais, j'étais full. C'était ça, Ouais, c'était oui, ça moi, dans le temps. c'est- Puis moi, quand ouais, j'ai fait ouais. mes études en psychoéducation, c'était encore ça. Là, moi, j'étais la queen des conséquences logiques, du retrait. oui, J'étais ok. la queen de ça en sortant OK, de l'école. on n'est pas folle. là. Il y avait un moment Mais donné, il y non! avait dans Hey, ça fait l'histoire des longtemps qu'on- conséquences. on s'est OK? fait Tous dire les que c'est ça enfants qu'il fallait étaient faire. Mais moi Ouais. aussi, j'allais dans le petit coin dans la cuisine. Mais là, merci neurosciences affectives, sciences de l'attachement, on comprend maintenant là, comment le cerveau fonctionne. On comprend c'est que ça.
c'est de l'immaturité, ce qu'on voit là. Qu'il y a quelque chose qui explique le comportement, que c'est pas juste c'est pas une question de bonne ou de mauvaise volonté. C'est pas juste en récompensant et en punissant qu'on va façonner des petits humains à la lumière de ce qu'on voudrait qu'ils soient. C'est pas de même. On n'est plus des sculpteurs d'humains, on est des jardiniers. Il y a une graine là, qui a été plantée, puis on veut l'amener à pousser à son plein potentiel. Puis pour ça, il faut se demander de quoi qu'elle a besoin, ma petite graine. Fait que je vais pas tirer sa plante pour qu'elle pousse plus vite. Je vais pas lui demander de faire un effort pour pousser plus vite en échange de lui donner plus d'engrais. Puis je vais pas lui dire, si tu pousses pas plus vite, on va te mettre dans le garde-robe. C'est pas de même qu'une plante pousse. C'est écœurant, les exemples que t'as, c'est malade. Fait que les métaphores, c'est nous le jardinier. Je me demande de me demander de quoi qu'elle a besoin, ma petite plante. Wow. Qu'est-ce qu'il faut là pour... C'est ça avec nos enfants. Mettons, là, ça en fin de semaine, j'étais au Saguenay, puis on couchait à l'hôtel. Ma fille et mon chum sont venus avec moi. Puis, parce que j'étais là pour le travail, là, mais ils me suivent parce que c'est le fun. Puis, ils en profitent. Puis, là, le matin, tu sais, c'est le temps de partir. Fait que je dis, Elisabeth, ramasse tes pouliches, puis habille-toi. Puis là, je l'ai répété comme 6 fois, puis elle se mettait pas en action. Quel âge? Puis, elle a 4 ans et demi. OK. Puis là, il y a beaucoup qui finiraient par dire qu'elle niaise, qu'elle s'oppose, qu'elle provoque, tu sais, qu'elle a une tête de cochon. Mais c'est pas ça. Elle a un cerveau immature. Ce qui se passe là, à ce moment-là, c'est que, tu sais, dans la plupart de nos comportements, puis tout ça, tu sais, de nos décisions, de tout ce qu'on fait consciemment ou inconsciemment, c'est beaucoup contrôlé par nos fonctions exécutives, là, qui est un ensemble de fonctions qui sont logées dans notre cortex préfrontal. Puis cette affaire-là, c'est pas pleinement développé avant le début de l'âge adulte. Tu sais, les fonctions exécutives, ça comprend la planification, l'organisation, la mémoire de travail, l'autocontrôle, l'attention sélective, puis la flexibilité mentale. Fait que là, je demande à ma fille de ramasser ses affaires puis de s'habiller. Tout de suite. Ça nécessite donc la faculté de ses fonctions dans ses fonctions exécutives, l'organisation puis la planification. Mais elle est poche là-dedans. Elle est poche pas parce qu'elle est pas fine, mais parce que c'est pas encore développé. Je comprends. Fait qu'elle a besoin de mon aide. Dans le fond, je pourrais y répéter 8 fois puis me donner une conséquence. Ça va pas faire en sorte qu'elle est plus capable de s'organiser dans la tâche. Fait qu'il a fallu que je prenne son sac. Puis je dis, regarde, mon amour, les pouliches, on les met là-dedans, OK? C'est comme ça. C'est là. Je commence avec elle. Pour qu'elle voit concrètement c'est quoi que je veux dire par ramasse tes affaires puis habille-toi. Puis après ça, OK, là, je mets tes vêtements sur le lit. Ici, c'est ça qu'il faut mettre. Viens-t'en, ma pinotte, on va le faire ensemble. Elle voyait juste un bordel de chambre d'hôtel non identifié avec plein d'affaires. C'était difficile pour elle de s'organiser. Jusqu'à quel âge, ça, à peu près? Adolescent, ça Oui, bien, c'est ça. Dans le fond, là, c'est que les fonctions exécutives, c'est pas pleinement développé avant autour de 25 ans, généralement. OK? Ouais. Mais je te rassure. Okay. Je te rassure. Autour de 7 ans, sont pas pires. OK? Ils sont pas pires. Sont pas... C'est pas genre, puis c'est pas le matin de ses 7 ans, il se réveille, puis il y a des fonctions exécutives super top-notch. C'est pas ça, là. C'est autour de 7 ans. Chez des enfants TDAH, tu sais, les neuroatypiques, le TDAH, trouble du spectre de l'autisme, c'est plus 8-9 ans. Okay. Les enfants hautement sensibles aussi, plus 8-9 ans. Puis tu sais, mais encore là, c'est normal qu'il y ait de la difficulté dans tout ce qui nécessite de la mémoire de travail, de l'attention sélective, de la planification organisative. Tu sais, toutes ces affaires-là, c'est normal que ce soit difficile parce que c'est pas pleinement développé avant le début de l'âge adulte. Fait que ça explique pourquoi souvent les ados vont faire des affaires tellement caves que tu dis, voyons, si bol, à quoi t'as pensé? Mais justement, il a pas pensé. Il a pas pensé. Il a pas planifié la conséquence de l'action. Tu sais, il a pas anticipé ce que ça... L'autocontrôle, zéro. Là, c'est pour ça qu'ils vont avoir des comportements des fois plus téméraires. Ils vont avoir de la prise de risque. Qu'ils vont prendre des mauvaises décisions. Fait que, tu sais, fait qu'il faut ajuster nos attentes en fonction de leur réel développement. Puis au lieu de juste leur taper sa tête et leur dire qu'ils sont non mais cave, ben de se rappeler que c'est des enfants qui ont encore besoin de guidance. Oui, comment qu'on fait pour guider comme il faut un adolescent? Hey, ça, qui prend des choix qu'on n'aime pas. C'est un épisode complet, ça. Oui, pour vrai, il faudrait qu'on fasse un épisode un moment donné sur l'adolescence. Ah, j'adore. Parce que c'est vraiment important. Puis il y a un phénomène sociétal qui pousse nos enfants à arrêter de vouloir notre guidance. Puis c'est ça que j'aimerais qu'on parle. Ah, mais pas là, on ne rentrera pas là-dedans, c'est vraiment un gros sujet. Mais oui, il faudrait vraiment qu'on en parle. Ben, c'est
super important de prendre conscience de ça parce qu'il y a plein d'affaires qu'on peut faire pour réclamer nos enfants, pour réactiver leur instinct d'attachement, puis qu'ils reviennent vers nous, puis qu'ils regardent vers nous, qu'ils nous prennent comme étant leur phare quand ils ont besoin de réconfort, de protection, de guidance, de notre sagesse. Mais là, en ce moment, on est juste des vieux croutons, puis qu'on n'a rien, puis on comprend pas ce qu'ils vivent. C'est vraiment ça. Fait qu'on en reparlera de ça. On en reparlera. Okay. Il est quelle heure avec tout Je ça? sais pas, on n'arrête pas de parler. Hein? On a fait l'heure au complet déjà. Impossible. Je te jure. Il est 2h. Okay, c'est quand l'autre invité? Dans 25 minutes. C'est à quelle heure? 14h45. Puis il faut que vous changiez, puis tout. Mais on peut avoir une autre question. Vas-y. Vas-y avec tes questions. Ben là, c'est parce que moi, c'était pas... on était déjà dans un flot de discussion. Là. Mais oui, mais attends, il y avait pas quelque chose que tu avais dit, puis j'avais dit, on y reviendra, parce que c'est quand... Ah oui, le système nerveux. Ouais! Oui, on va juste finir ça, OK? Oh oui. Parce que oui, là, je disais les deux scénarios. Oh le my scénario God. idéal, qui est comme, hey, whoopalaise, c'est des gros mots que j'entends là. Ouais. Là, moi, je sais que tu veux pas me faire de la peine. Moi, je sais que ce que tu veux dire, dans le fond, c'est, maman, ça me dérange, j'aurais voulu aller chez mes amis. Je trouve ça poche que tu me dises non. C'est ça que tu veux qu'elle soit capable d'exprimer. Puis plus tu vas pouvoir y offrir ce modèle-là, un moment donné, elle va être capable de te le dire. Fait que, puis tu sais, ça, là, pour vrai, là, les filles, là, moi, là, ma fille, là, elle a été capable de nommer ses émotions avant d'être capable de dire des pronoms, là. Parce que, là, elle a baigné là-dedans. Elle était tout petit, minuscule, puis elle disait... est déçue. Rose, ma première fille, était comme ça aussi. Mais mon gars, il a 1 an et demi, puis il me dit quand il a peur. Bien, c'est ça. Puis l'autre fois, je disais ça en joke à mon amie Julie Parent, là, l'orthophoniste. Puis elle me dit, tu sais, moi, j'ai appris à reconnaître mes émotions, j'avais 25 ans. Puis combien d'adultes doivent aller en thérapie pour comprendre leurs émotions? Fait que quel beau cadeau de donner à nos enfants, de les aider à comprendre ce qui se passe dans leur petit corps quand il y a quelque chose. En nommant, mettons? Ouais, en nommant. Puis tu sais, tu disais, des fois, je comprends pas. T'as pas besoin de comprendre. Tu peux juste dire, épelaille. C'est une grosse émotion, c'est ma pinotte. Ou mon coco, peu importe, là. C'est une grosse émotion, ça. Viens, je suis là. On va traverser ça ensemble. Ouais. OK? T'as pas besoin de comprendre ce qui se passe. Parce que des fois, là, ça va être de la surcharge. En fait, ça va être de la décharge. Là. L'enfant va avoir accumulé pendant toute la journée. Oui. Ça va t'exploser dans la face. Cherche pas. Tu sais, des fois, ben pourquoi tu pleures? Il sait pas lui-même. Okay. Il en a aucune idée pourquoi il pleure. Là. J'arrête de faire ça. Puis eux qui déchargent davantage. Vraiment plus, mettons, que... Y a-tu une raison, justement, avec le système nerveux ou de quoi de même? Oui, c'est ça, parce qu'on n'a pas tous le même niveau de sensibilité au niveau de notre système nerveux. OK. Tu sais, vous avez sûrement déjà entendu parler des gens qui se disent hypersensibles. Ouais. On peut être hypersensible, on peut être hyposensible aussi, tu sais, au niveau des sensations. Il y en a, tu sais, ceux qui crave là, les stimulations, là, qui vont faire du parachute, puis qui sont toujours en recherche sensorielle, justement. Bien, ça se peut que ce soit des... Oui, ça se peut que ce soit hypo. Sensible. L'hypo, il hyper. Oui, ben, je l'avais déjà. Mais t'es pas nécessairement hypo, par exemple. Non. Parce que, tu sais, si justement tu pognes les nerfs rapidement, que tu te retrouves souvent. Ben, je pogne pas les nerfs rapidement, mais si je ressens une émotion, je tombe tout de suite dans la rage. Ah, OK. Parce que je sais pas comme. OK. Ben, c'est pas nécessairement lié justement avec ta réactivité sensorielle. Mais moi, je suis clairement hyper. Oui, ben c'est ça, moi aussi, là, beau, et tu sais, moi, genre, les coutures de bas, là, c'est mal passé, c'est comme sensoriel, tu sais, le spotlight, je le trouve vraiment rochant. Tu sais, je conduis quand il pleut avec des lunettes de soleil, là, tu sais, le bruit, ça me dérange, tu sais, en tout cas, fait que c'est ça. Exactement, oui. Pas mal toutes les modalités sensorielles, je suis hyper sensible. Fait que, tu sais, moi, je me retrouve souvent à être overtouched, à me sentir, tu sais, je veux plus que personne me touche, là, parce que quand mon système nerveux il atteint sa limite, ben c'est là qu'on, tu sais, quand notre système nerveux atteint sa limite, c'est là qu'on tombe en surcharge, OK? Fait que, tu sais, pour un enfant, les enfants, ils se retrouvent plus vite en surcharge que nous. Ils ont des systèmes encore, tu sais, moins bien développés, sont plus immatures. Fait que, puis ils n'ont pas développé des stratégies de coping pour gérer toutes les... Tu sais, mettons, moi, là, dans un party, là, si je taboute, je vais aller m'enfermer dans les toilettes un petit peu, puis je vais aller me décharger. Là. Je vais aller me resetter.
Oui, t'es Ça se peut que tu peut-être sois- hyper de bord. Tu peux être hyper, ouais. mais tu peux être hyper, mettons, hyper sensible, tactile, auditif, mais hyposensible vestibulaire. Vestibulaire, ça, c'est la capacité de notre corps de percevoir le mouvement. Fait que, tu sais, ceux qui ont le mal des transports, ben souvent, eux sont plus du côté hyper sensible. Moi, j'ai le mal des Mettons, transports. moi, les manèges, j'haïs ça, là. J'ai aucun Moi aussi, je suis plaisir pas parce que c'est trop de stimulation pour mon système nerveux. Fait que je suis en déplaisir total. Mais quelqu'un qui est hyposensible, mettons, mon chum, lui, qui adore ça, là, il a jamais assez de stimulation, là. Tu sais, lui, il est hyposensible. Mettons, lui, il va écouter des podcasts en travaillant, il va écouter des séries, il va écouter de la musique tout le temps en faisant ses affaires. Tu sais, il a besoin de stimulation auditive. ouais, c'est pas moi de moi, bord. là, après ma secours. journée de travail, là, je veux plus de bruit, là. Hey, moi tu sais. avec. Fait que, non, fait que c'est ça, tu sais, on peut être hyper dans une modalité sensorielle puis hypo dans une autre, là, OK. tu sais. Mais, fait que c'est intéressant de se regarder aller justement pour comprendre Ouais, comment on fonctionne, totalement. pour comprendre c'est quoi nos triggers. Oui. Pour savoir justement. Ben c'est oui, quoi mais qui fait- justement, si t'es hypersensible puis ton enfant, il fait une crise puis il gueule tout le temps, je C'est te vraiment jure tough. que C'est vraiment raide. tough. Oui, puis là, tu sais, quand on revenait, genre, le scénario idéal puis le scénario réel, là, ben ça se peut, là, des fois que, justement, là, t'es overwhelmed par la stimulation puis t'as besoin de dire, là, mon amour, là, il y a trop de bruit dans mes oreilles, moi, je vais aller faire sortir ça de mes oreilles pour pouvoir t'aider. OK. OK? Moi, je veux t'aider, mais là, faut que j'aille calmer mon corps. OK. Puis ça, ma fille, moi, des fois, c'est elle qui me dit, là, maman, là, faudrait que t'ailles calmer ton corps. Mettons, j'y parle raide, là. Là, vite, Elisabeth, là, faut qu'on parle. Maman, il faudrait que t'ailles calmer ton corps. Puis elle a raison, la maudite. Ouais. Ça me gosse. Mais en même temps, je suis contente. Je suis contente parce qu'elle se laissera jamais parler comme de la merde. J'aime ça. C'est Je veux. bon. Je veux que personne y parle comme de la chenoute à ma fille. Oui. Je veux qu'elle call out quand quelqu'un... Fait qu'il faut pas leur parler comme de la chenoute parce qu'on leur Ben apprend oui, que c'est exactement. normal d'être Ouais, parlé c'est comme de ça. la chenoute. Ça, jamais C'est j'ai fait ça à mes ça, enfants. par exemple. exactement. Ça, je le savais. Puis que justement, quand on l'échappe, Ouais. ben, Faut le s'excuser. scénario, tu sais, le scénario réel, là, c'est qu'on va pas toujours être capable de dire whoopalaï. Ça se passe pas comme ça. Ça se peut là, qu'on sera pas capable puis que ça va être plus être hey, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Ça va être des fois c'est ça qui va sortir. Ouais. C'est pas ce qui est le plus idéal. Mais c'est ça qui est réel. Ouais. Fait qu'il faut qu'on répare, OK? OK. La réparation, ça surpasse la perfection. On demande pas à personne d'être parfait, là. C'est la plus belle phrase que j'ai jamais entendue au monde. La réparation surpasse la perfection. Oui. Wow, Pour vrai, Annabelle, va te faire tatouer ça. OK, on continue. dans la parentalité, C'est bienveillance, merveilleux. whatever, comment qu'on l'appelle, là, il y a nulle part qu'on demande aux parents d'être parfaits. J'adore. Puis de toujours J'adore. faire la bonne intervention. Mais comme humain Mais aussi. c'est ça. Mais c'est de réparer. Quand on sent qu'on, justement, Qu'on a brisé quelque chose, qu'on l'a ouais. échappé. Hey, t'as raison, mon amour, j'aurais dû Ouais. calmer mon corps. J'adore. J'étais stressée, je t'ai garoché tout ça dessus. Tu méritais pas ça. T'as raison, il aurait fallu que j'aille calmer mon corps. OK, Ben là, c'est beau, j'ai calmé mon corps, on recommence à zéro. j'adore. Tu sais, c'est ça, là, d'aller le rabouter, le lien affectif. Quand on sent qu'on l'a momentanément ébranlé, coupé, qu'on a fait une intervention marquée par la déconnexion, par la séparation, c'est de rabouter le lien affectif. C'est ça, c'est de réparer. C'est juste ça. C'est juste ça. Ouais, c'est Chris, beau. qu'on les aime en plus. C'est qu'on Oui. les aime. Tiens. Non, mais c'est un amour qui fait mal. Tu sais, Ouais. On doit plugger. Est-ce qu'on va couper pour mettre ça au milieu? Ouais, c'est OK. ça. Fait que, on va faire Fais une présentation de l'application, on l'a pas fait les autres. Ah oui, c'est ça, OK. Bon, ben, ça va être coupé ici, la gang. On va mettre ça au milieu. Et ben, on va finir l'épisode tout de suite. D'abord, on va tout de suite dire bye, merci, Sarah. Ah ouais? Ben oui, puis après ça, on va raboutiner le segment dans plein milieu du truc. Je te suis. OK, Je t'es comprends prête? rien, mais je te suis. En tout cas, Sarah. Moi aussi, je vous suis. En tout cas, ouais, ça a été vraiment... Constructif. Que C'est je- ça le mot que tu cherchais? ouais, je veux... On a appris plein de choses. Je veux vraiment m'améliorer. Hey, c'est fou. Mais c'est merveilleux. Ouais, Parce vraiment. que vous êtes déjà super bonne. Puis déjà que vous soyez, tu sais, curieuse puis ouverte comme ça démontre Ben oui. que vous voulez Mais c'est parce le mieux qu'on pour on vos le sait qu'il y a de quoi cocos. qui cloche. Mm. Tu sais, on est... En tout cas, pour moi, là, tu sais... Mais on veut toujours s'améliorer. Tu sais, pour moi, mon bobo, mettons, c'est les émotions. Pour un autre maman, ça va être quelque chose d'autre. Ouais, pour un autre, tu sais, exact. il va avoir... Exact. Puis, mais je le sais que je vais y arriver parce Oui. que j'ai déjà un début Oui. dans ma tête. Comme je comprends ce que tu me dis. Juste Ouais. le fait que tu me comprends, j'ai l'impression que je vais être capable de Oui, tu sais, ben commencer oui. quelque Ouais. chose. Oui, c'est ça. Ta Puis, tête le comprend. Ton cœur veut être cette maman-là. C'est ça. Maintenant, ça se peut que des fois, ton système nerveux dise « fuck off, I'm out Ouais. » Ça se peut. Qu'à Comme cause de hier ton système soir. nerveux, tu l'échappes. Ouais, ouais. C'est pas grave, tu répares. C'est ça. OK. Mais j'ai tout le Voilà. temps l'impression que moi, mon système, tu sais, on parlait de système nerveux, j'ai tout le temps Ouais. l'impression que mon système nerveux est tout le temps à vif. Oui.
J'ai l'impression d'être tout le temps, tu sais, le soir, quand je m'assois, je suis genre, j'ai oublié de respirer. Ouais. Puis là, je suis genre, oh mon Dieu, j'ai pas respiré de la journée. Tu sais, je suis tout le temps comme à cran de même. Fait que, Caroline, j'en ai tombé des bobos. Le podcast, c'est une thérapie pour Annabelle! Non, mais je trouve. Puis le pire, c'est que je me pensais donc, pas parfaite, mais je me pensais donc. Mais t'es bonne, Je me trouvais vraiment sacoche parce que je trouvais que tout dans ma vie était bien setupé, vraiment bien, juste à temps que je remarque que Chris, dans le fond, je suis en train de me détruire à petit feu, à tout garder de même comme une psychopathe, puis en me disant que c'est jamais grave, il n'y a rien là, puis je suis en train de remarquer que ça nuit aussi aux émotions de mes enfants. Il y en a une qui me parlait plus que les autres, puis elle me l'a dit, là, maman, mais Mila... Mila, c'est une hypersensible, puis elle me l'a dit, là, tu m'écoutes pas, mais elle, moi, j'ai jamais eu d'enfant hypersensible, puis elle, c'est vraiment elle qui vient me plus challenger parce que justement, elle pleure, mais pour des petites choses tout le temps. Puis là, à un moment donné, je suis genre, là, arrête de pleurer, je suis plus capable de t'entendre. Mais elle, là, tu t'écoutes pas mes émotions, puis puis là, je suis de même, puis là, je me sens mal, mais même sur le coup, je suis même pas capable d'absorber ce qu'elle me dit, parce que je suis genre... Mais ça serait-tu de prendre un temps, genre dire, OK, laisse-moi, genre... Mais là, oui, laisse-moi me reculer, je vais aller dans ma chambre, puis là, tu décantes de comme, OK, genre, puis son père, lui, est capable de bien la saisir, parce que lui, c'est un hypersensible. Fait que lui, il est capable de me gager. Annabelle, c'est pas un fake, là. Elle a vraiment de la peine, tu sais. Puis moi, dans ma tête, c'est impossible qu'elle ait de la peine. Max, je suis sûre qu'elle essaie de passer... C'est ça. Colique! C'est parce que je veux tellement être parfaite pour eux autres. Puis j'ai l'impression que j'ai toujours de quoi à retravailler. Tu sais, même affaire pour mes filles, mes plus vieilles, ils s'en viennent adolescentes. Ouais. Puis là, je m'en viens dans une autre affaire. Moi, je trouve que j'ai réussi, là, pour vrai, là, de 0 à 11, je trouve que j'ai été bonne en tabarnouche pour eux autres parce que leur personnalité aussi était fluide avec la mienne. Okay. C'était comme vraiment plus fluide. Puis là, tu vois, ils commencent des affaires d'adolescente. Puis là, je me dis, oh, pelaye, justement. J'ai peut-être plus d'affaires que ce que je pensais qu'il fallait que je corrige. C'est ça. Mais tu sais aussi, ça évolue tout le temps, hein? Ben c'est ça. On dirait qu'on n'est jamais assez parfaite pour le moment. C'est pas parce qu'on n'est pas bon, c'est qu'on faisait du mieux qu'on pouvait avec les connaissances qu'on avait à ce moment-là. C'est ça. Oui, tu sais, les bébés, c'était on les couche sur le dos, après ça, on les couche sur le ventre, on les couche sur le côté, puis ça change tout. Mais oui, mais c'est ça, mais là, on a des connaissances de plus, fait que tape-toi pas sur la tête, tu faisais avec ce que t'avais. Puis la chose qu'on veut le plus dans la vie, j'arrête pas de dire, tu sais, ça peut bien aller au travail, que ça va bien, peu importe, t'as commencé un projet, en plus de ça, t'es bonne là-dedans, t'es bonne dans ta passion, puis tout. Mais si le moment que ta famille est touchée par quelque chose, j'ai l'impression que tout autour tombe comme des dominos. Oui. Puis souvent, c'est comme le rôle qui nous tient le plus à cœur. Oui. Fait que quand on a l'impression d'avoir merdé dans ce rôle-là, c'est là que la culpabilité, elle prend le dessus. Puis en fait, c'est plus que la culpabilité, c'est la honte, là, puis là, on se tape sa tête. Parce que justement, si je te dis, la manière que tu fais tes omelettes, ben Ricardo, il a dit qu'il y avait une meilleure façon de faire des omelettes, puis la manière que tu fais, ben ça peut créer des bactéries. Mais tu vas sûrement juste dire, ah, OK, cool, ben dis-moi là, c'est quoi qu'il faut faire. Mais quand on parle de parenting, puis de, tu sais, que les interventions que tu faisais, là, ça peut créer des dommages. Et là, c'est pas, dis-moi en plus. Des fois, ça va activer les défenses, puis les gens vont être comme... De quoi tu parles, toi? Puis ils vont être en mode contre-attaque, là. Parce que c'est trop douloureux de faire face qu'on aurait pu créer du tort, mettons. Oui, c'est ça. Parce qu'on veut pas. Parce que c'est pas ça qu'on veut fondamentalement. L'intention, c'est jamais ça. Mais, tu sais, mais dans les relations humaines aussi, tu sais, je pourrais avoir dit quelque chose que mon intention était pas mal, puis toi, tu l'as, tu sais, c'est venu te blesser. Mais c'est la même chose avec nos enfants. Tu sais, l'intention est toujours bonne, mais... T'sais, moi, je suis consciente que je serais pas parfaite, là, puis je sais que... Ben, tu sais, je travaille sur moi, je sais pas comment fuck off, là. Mais, tu sais, dans le sens où je sais qu'il va y avoir des choses que... Que tu te pardonnes là-dedans. Oui, ben parce que je sais que mon intention, elle est toujours bonne. Fait que, tu sais, si après, ça donne pas le résultat que je pensais, ben je vais le rattraper, puis je vais le recoudre, peu importe, le reployer. Le rabouter. C'était un plaisir, sincèrement. Ah oui, merci. Puis il va y avoir une partie 2, puis 3, puis 8, puis 24. Là. On a trop de questions! Ah ouais, je l'aime. Ouais, merci. Ça m'a fait plaisir, les filles. C'était le fun. Oui, merci. Merci. Merci d'avoir écouté, gang. Bye!